Amis de la Résistance, bonjour. Je commence par cette formule que je dois à Serge de Beketch. Nous sommes des résistants, et je dirais presque maintenant, nous sommes des croisés. J'ai entrepris il y a à peu près 25 ans une croisade culturelle, parce que nous sommes occupés, et nous sommes triplement occupés. Notre nation est occupée par le bas, et ça, il suffit de descendre dans la rue pour voir de qui je veux parler. Et puis nous sommes occupés aussi par le haut, par un politique illégitime, qui n'est pas au service de la France, mais qui est l'anti-France, ce qu'a pu dire magnifiquement dans son livre Adrien Abosi, qui, je sais, est venu ici parler devant vous. Et la troisième occupation, c'est la pire, parce que c'est l'occupation des esprits. On est aujourd'hui matraqué, les nouvelles générations sont matraquées par une propagande incessante, qui vise à nous culpabiliser et qui vise à nous soumettre. Donc j'ai entrepris une croisade culturelle pour libérer les esprits. Je crois que c'est la première des étapes à franchir. Vous m'avez invité aujourd'hui, donc je vous en remercie beaucoup. J'en remercie aussi Adrien Abosi, puisque c'est par lui, pour parler d'un sujet que vous avez intitulé « De Descartes à la théorie du genre ». Au début, ça m'a un petit peu surpris, et je précise bien, au cas où il y ait des philosophes, des professeurs de philosophie qui écoutent cette conférence ou qui sont ici, que la théorie du genre n'est pas dans Descartes. Donc le sujet, c'est de Descartes à la théorie du genre. En fait, c'est par étapes qu'à partir de Descartes, on va arriver à cette aberration qui est la négation de l'ordre naturel qui a été créé par Dieu. Ça n'est pas dans l'intention de Descartes, puisqu'en principe, Descartes veut démontrer l'existence de Dieu. Par contre, ce qu'il y a de certain, c'est que ça avait déjà été fait avant lui, par les scolastiques, par les plus grands scolastiques, dont évidemment saint Thomas, et que donc sa démarche est tout de suite apparue, comme l'a dit Pascal, le grand, évidemment, Blaise, incertaine et inutile. Il n'était pas utile de redémontrer l'existence de Dieu. Aujourd'hui, ça redevient utile, évidemment. Et moi, ma démarche a été en fait de partir de l'échec moderne. C'est une notion qui est pour moi très importante. C'est à la vue de ce qu'a été le XXe siècle, un siècle à la fois absurde et un siècle monstrueux, c'est-à-dire une accumulation de cadavres. Une accumulation de cadavres. Il ne faut pas oublier qu'il y a environ 200 millions de morts au XXe siècle, innocents, ce qui représente un véritable sacrificiel. Et je me suis dit, j'avais été élevé dans la religion catholique, mais sans plus, et je me suis dit, mais il n'est pas possible que cette philosophie qui dirige notre monde d'aujourd'hui soit la vérité. Si le résultat du monde moderne est cet amoncellement de cadavres, cet amoncellement d'horreur, la vérité doit être ailleurs. Et c'est comme cela que j'en suis venu à m'interroger sur la validité de la philosophie de Descartes. Vous savez que Descartes est à l'origine de cette philosophie moderne que la Révolution a substituée à la tradition chrétienne comme fondement de la société. Il ne faut pas oublier que la Révolution française constitue non seulement un événement politique, mais un événement politique qui est la substitution de la République à la monarchie. Ça n'a pas été une grande réussite pour le peuple français d'ailleurs. Et aussi et surtout la substitution d'une philosophie à la religion, à la tradition chrétienne qui était le fondement de la civilisation occidentale. Donc nous sommes passés d'une civilisation qui était fondée sur ce que l'on appelle un sacré à une civilisation fondée sur une philosophie, c'est-à-dire un profane. Et cette philosophie, c'est la philosophie des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de croire à la philosophie des droits de l'homme. Il s'agit d'une véritable dictature intellectuelle. Je n'étais pas au départ un opposant de cette philosophie, j'en avais pas d'idée, mais il s'avère que dans la réalité des faits, cette philosophie a valu à la France notamment un certain nombre de malheurs.
À partir du moment où la France a abandonné sa religion, puisque le catholicisme était la religion d'État, pour devenir, à travers le monde, la porteuse de la philosophie des droits de l'homme, elle a trahi sa vocation qui était de remplir une mission eschatologique. Nous ne sommes pas la seule nation à avoir à remplir une mission, mais nous en avons une, et nous ne la remplissons plus. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons être punis. Donc nous avons en fait subi 3 invasions allemandes et aujourd'hui une 4e invasion. On peut le voir dans une optique plus générale qu'une évolution de la politique. Donc je me suis attaqué aux mythes sur lesquels notre civilisation était fondée. Je dis mythes parce qu'on vous parle toujours de raison. On dit très souvent à tort que le catholicisme n'est pas rationnel, alors qu'il y a une théologie du logos, donc il y a un tas d'éléments absolument tout à fait rationnels. Et on met en avant cette raison de la philosophie au nom de laquelle la société moderne devrait être meilleure que la société traditionnelle, ce qui n'est pas le cas. Donc je me suis attaché à détruire ces mythes. Dans les étapes de la recherche, j'ai d'abord été confronté, pour dire un mot simplement de mon parcours, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, j'ai été avocat et j'ai été confronté au pouvoir maçonnique. Et ensuite, je me suis intéressé à la politique, vous vous doutez dans quel bord. Et là aussi, j'ai été confronté au pouvoir maçonnique, à ce que l'on a appelé le serment des B'nai B'rith, c'est-à-dire l'interdiction donnée par les loges, et certaines loges confessionnelles, à la droite, de ne jamais s'allier avec le Front National. Et je me suis donc intéressé au pouvoir maçonnique sur la société. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle « La trahison des initiés », dont le sous-titre est « La franc-maçonnerie du combat politique à la guerre de religion », car il ne s'agit pas seulement de voir comment la franc-maçonnerie a mis la main sur notre nation et sur l'Occident d'une façon générale, mais aussi que derrière ce combat politique, et malgré les divergences entre les obédiences, entre les organisations, elle menait une guerre de religion contre le catholicisme. J'entends évidemment catholicisme de tradition. Cette guerre de religion, elle est menée au nom d'une religion qui rassemble toutes les obédiences et qui s'appelle la gnose. La gnose qui est la connaissance secrète réservée aux initiés. Donc j'ai entrepris d'écrire La guerre des gnoses, 4 tomes. Évidemment, il faut un petit peu de patience pour ceux qui voudront les lire. Mais il me semblait qu'il était indispensable de remonter toute l'histoire, c'est-à-dire de savoir d'où venaient en fait les erreurs contemporaines. Or, on trouve dès les premiers siècles, dans la gnose, dans les gnoses, parce qu'il y a beaucoup de gnoses, les éléments des philosophies que l'on va retrouver au XXe siècle. En fait, les philosophes modernes n'ont pas inventé grand-chose. La philosophie moderne, notamment celle des Descartes, a des sources qui sont des sources occultes. Donc j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « Les sources occultes de la philosophie moderne ». Et je suis remonté à cette gnose des premiers siècles, un mouvement qui s'appelle le néoplatonisme, à ne pas confondre avec le platonisme, parce que alors je ne sais pas ici quelles sont vos connaissances en philosophie, mais un chrétien peut être platonicien, c'est-à-dire qu'on peut faire référence à Platon, Saint-Justin, Saint-Augustin l'ont fait, de même que saint Thomas fait référence à Aristote. Mais le mouvement néoplatonicien, c'est un mouvement qui naît après la prédication du Christ et contre lui. Et il démarre dès l'époque du Christ avec un philosophe qui s'appelle Philon le Juif, dont le plus grand ensuite philosophe néoplatonicien est Plotin, qui vit au IIIe siècle. Et Plotin va influencer toute la philosophie dite arabe, parce que l'histoire officielle étant un mensonge généralisé, la philosophie arabe n'est pas vraiment arabe, et influencé par cette philosophie, la philosophie de la Renaissance. La Renaissance, donc j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « La Renaissance, cette imposture », parce qu'à partir du moment où on veut nous culpabiliser en inventant, invention qui date des encyclopédistes, en inventant un Moyen-Âge qui serait un temps obscur, parce qu'il avait le grand tort d'être un temps chrétien, l'invention d'une Renaissance. Un historien d'ailleurs très intéressant. Alors je fais souvent de la publicité pour d'autres. C'est-à-dire qu'évidemment, je
suis ravi qu'on achète mes livres et qu'on les lise. Et je dois dire ici que j'ai rassemblé un certain nombre d'auteurs tous les ans maintenant depuis 2 ans, parce que j'estime que nous devons étudier aussi les ouvrages des auteurs compétents. Donc un auteur qui s'appelait Jacques Herz, dont je vous recommande le livre, il est décédé il y a quelques années, j'ai correspondu avec lui, et qui s'appelle « Le Moyen-Âge, une imposture ». Bon, il y avait déjà eu Régine Pernoud, des gens qui dénonçaient cette invention d'un Moyen-Âge. Et la Renaissance aussi est une imposture. Donc, je vais vous donner un exemple très simple. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La Renaissance, cette imposture ». C'est d'Erasme. Erasme, pour vous donner aussi un élément d'actualité, c'est que le programme de lavage de cerveau qui est proposé aux étudiants d'aujourd'hui européen, s'appelle Erasmus. Donc, les gens qui font ces programmes savent très très bien ce qu'ils font. Et là, Erasme, que l'on donne comme à l'origine du rationalisme moderne, n'est-ce pas? C'est lui qui, soi-disant, aurait posé les prémices à la fois du rationalisme et de l'humanisme de la Renaissance, dont va venir cette déclaration des droits de l'homme. La déclaration des droits de l'homme, j'ai toujours des idées derrière la tête, évidemment, remonte évidemment à l'humanisme de la Renaissance. Et juste comme aparté, n'est-ce pas, la revue du Grand Orient s'appelle Humanisme. Donc on est dans une logique. Et quant à la télévision, un initié décède, on ne dit pas d'une façon générale qu'il est franc-maçon, mais on dit qu'il est humaniste. Même chose pour les candidats. L'humanisme de la Renaissance, qui avait déjà été dénoncé au début du XXe siècle par un philosophe russe qui est interdit d'université, qui s'appelle Berdaïev, est en vérité un anti-humanisme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme prend la place de Dieu, parce que c'est ça l'humanisme de la Renaissance, c'est l'homme, c'est l'orgueil de l'homme qui prend la place de Dieu. Donc l'homme n'est plus relié à Dieu et par conséquent l'homme n'est plus non plus relié à l'homme. Donc l'humanisme est un anti-humanisme et c'est actuel, c'est toujours d'actualité parce que, j'en parlerai tout à l'heure à la fin de cette conférence, du fameux transhumanisme, le transhumanisme ou ce qu'on appelait aussi le post-humanisme, et qui est aujourd'hui un anti-humanisme, c'est-à-dire un appel à la destruction de l'humanité. Les gauchistes actuels, alors j'ai également écrit un livre qui est sorti aussi l'année dernière, qui s'appelle « Mai 68 et la destruction de la France », qui n'est pas du tout un livre sur les événements de mai 68, qui sont dérisoires, mais sur la philosophie et sur le véritable programme de destruction de l'Occident chrétien par le gauchisme, et avec évidemment les sous-entendus ésotériques de cette guerre qui est menée contre nous. Ce que je veux dire, c'est que tout remonte à la Renaissance. Or, Erasme n'a pas écrit l'éloge de la raison, il a écrit l'éloge de la folie. Et aujourd'hui, nous sommes véritablement gouvernés par des fous, c'est-à-dire des gens qui ont renoncé à considérer le réel pour ce qu'il est. Nous sommes plus que dans l'utopie, nous sommes dans la recréation d'un monde virtuel dans lequel j'en viens presque déjà à la théorie du genre, mais les hommes ne seraient plus des hommes, les femmes ne seraient plus des femmes, ce qui est quand même une négation de la réalité la plus évidente. Si vous dites ça à un enfant de 5 ans, si on ne lui a pas encore lavé le cerveau, il vous regardera avec des grands yeux, parce qu'il lui restera, j'espère, un petit peu de bon sens. Donc nous sommes dans une négation du réel. Et cette folie érasmienne, c'est toute la subtilité des ennemis du Christ, c'est de prendre le langage chrétien pour le retourner en son contraire. Vous aviez un humanisme chrétien. L'humanisme chrétien, c'est la sanctification des humanités anciennes. On se penche notamment en Occident, sur le passé occidental, pour pouvoir l'accorder avec la civilisation chrétienne. Ce qu'ont fait les scolastiques, ce qu'ont fait les premiers hellénistes chrétiens et les scolastiques. Et vous avez l'humanisme de la Renaissance, qui est tout le contraire, qui est non pas du tout de christianiser les humanités anciennes, mais qui est au contraire de les opposer au christianisme. Et on se trouve à ce moment-là avec cette conception d'Erasme, pas lui le premier d'ailleurs, dans mon livre sur la Renaissance, j'explique que l'un des premiers en fait, dont on ne parle quasiment jamais, c'est Marsile Fichin. Donc moi j'ai découvert en recherchant un certain nombre d'auteurs dont on ne vous parle jamais, ou très peu, et que Erasme en fait n'a fait que rassembler tout cela après.
Et c'est la création de ce qu'on appelle l'individualisme. L'individualisme, dans le christianisme, nous sommes des individus, mais qu'est-ce que c'est que l'individu? L'individu, c'est l'union d'un corps et d'une âme. Donc nous avons notre âme, n'est-ce pas, créée par Dieu, donnée par Dieu, et elle est unie indissolublement à notre corps. Et notre corps est le vecteur de notre âme. C'est-à-dire que nous n'avons pas à mépriser nos corps, nous devons le reconnaître pour ce qu'il est, d'abord dans sa sexualité, ensuite évidemment nous devons aller plus loin et par notre âme accéder à la spiritualité, c'est-à-dire pouvoir à ce moment-là essayer de comprendre pourquoi Dieu nous a créés. Mais l'individualisme de la Renaissance, c'est tout à fait différent. À partir du moment où l'homme va prendre la place de Dieu, Erasme va considérer que l'homme est l'individuation. Alors ce mot individuation, il est dans le fameux Plotin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc philosophe du IIIe siècle, fondamental, dont on ne parle quasiment jamais, très peu maintenant, mais dans les cours de philosophie, et qui considère que l'homme est une individuation d'un grand tout, d'un grand un, mais qui est un grand un cosmique. Il ne s'agit pas du Dieu un tel que nous l'avons, mais c'est un grand un qui comprend à la fois l'esprit et la matière, mais dans une même unité. C'est ce que l'on appelle en métaphysique, alors j'espère ne pas aller trop loin dans les explications et qu'elles vont vous intéresser, c'est ce que l'on appelle un monisme métaphysique. J'y insiste parce que, à partir du moment où la philosophie, notamment la plus moderne, nie l'existence de Dieu, elle est obligatoirement un monisme, c'est-à-dire que pour un chrétien et pour toute, en principe, personne qui se réfère à la Bible, dans la Bible, Dieu crée l'univers à partir de rien. Et l'univers qu'il a créé n'est pas Dieu, c'est la création de Dieu. Donc vous avez ce que l'on appelle en métaphysique un dualisme de l'être, c'est-à-dire un Dieu créateur qui est transcendant, et vous avez un univers qui est créé par lui. Et dans cet univers, Dieu nous a donné un ordre naturel. Or, la philosophie moderne, à partir du moment où elle veut prendre la place de Dieu, et là ça va concerner particulièrement les gauchistes, vont vouloir aussi contester l'humanité telle qu'elle a été créée par Dieu. C'est un raisonnement qui se fait. À partir du moment où l'individu devient une individuation d'un grand tout, il devient une part de Dieu. Donc l'individu va se considérer lui-même comme une part de Dieu. Donc la somme des individus va devenir Dieu. Et on va arriver à une déification de l'humanité que des philosophes modernes vont appeler l'humanité. C'est ce qu'on va trouver dans Comte, c'est ce qu'on va trouver dans Marx. Donc on est, avec cette individuation de Plotin du IIIe siècle, à l'origine de la philosophie qui est aujourd'hui dominante dans notre société, c'est-à-dire un matérialisme athée. Et comme les hommes ont en eux une aspiration à parfois des choses de mystérieux, à l'élaboration d'un certain nombre d'idéologies irrationnelles qui vont se trouver comme des substituts à la religion, des sortes de religions inférieures, et on va rentrer dans toute cette mythologie qui peut être celle du New Age. Donc on se trouve en fait dans une marche vers le mondialisme qui est faite au nom des droits de l'homme, qui seraient rationnels, et je vais essayer de démontrer qu'ils ne le sont pas, et à côté, dans une spiritualité globale dans laquelle on veut mettre toutes les religions et toutes les aspirations à l'irrationnel, je distingue bien les deux, et qui serait une sorte de New Age, une spiritualité globale pour l'humanité. Et c'est à ça que les enfants sont convertis. Donc il faut faire très attention. Ce culte du grand un, c'est un culte de la nature. Je vais donner un exemple très simple pour les enfants d'aujourd'hui, c'est que ça n'est pas du tout innocent, puisque tous les programmes évidemment scolaires sont faits par des francs-maçons, et on va par exemple leur faire planter un arbre. Bon, c'est ce que l'on appelle, c'est très bien de planter un arbre, mais c'est ce qu'on appelle, c'est un acte de vénération à la nature. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie un acte de compromission, c'est-à-dire que l'enfant a accompli un geste
par lequel il se sent engagé. Alors, on va aussi l'engager à nettoyer les rues ou les fossés, n'est-ce pas, qu'il a d'ailleurs peut-être sali lui-même en jetant ses papiers de bonbons. Mais ce sont des actes, n'est-ce pas, ce ne sont pas des actes innocents, ce sont des programmes. Tout a été véritablement programmé. Vous croyez que j'ai oublié Descartes? Moi, presque aussi, mais ça ne fait rien. Je pars toujours dans tous les sens. Après Descartes, vous avez la Réforme. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « La Réforme, cette révolution ». Je parlerai peu pour dire simplement que la Réforme a transposé l'individualisme en matière religieuse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est l'individu qui va décider de ce que veulent dire les évangiles. C'est l'interprétation par n'importe qui, par un théologien et par un ignorant, comme si n'importe qui était capable d'interpréter l'Écriture. Donc c'est l'individu, et en philosophie, ça va impliquer un mode de pensée qui s'appelle le subjectivisme. C'est-à-dire que nous allons passer... Alors, subjectivisme, vous allez tout de suite faire la relation à Descartes. Descartes va mettre en avant le sujet pensant. Donc le sujet pensant, c'est le subjectivisme qui peut venir de la Renaissance et de la Réforme, puisqu'on reconnaît bien que Descartes est l'héritier des deux, pour accéder à la connaissance. Donc on va remplacer ce que l'on appelait l'objectivisme par le subjectivisme, c'est-à-dire, c'est la grande erreur de Descartes. Donc de Descartes à la Révolution, c'est qu'il y a un système de pensée qui avait été élaboré par les grands scolastiques, évidemment le plus grand de tous étant saint Thomas, et qui s'appelait le rationalisme scolastique, c'est-à-dire rationalisme qui était lié au réalisme. L'être humain, reprenant d'ailleurs Aristote, l'objet existait en dehors de l'être humain. Et l'être humain avait une faculté de connaissance, qui lui permet d'atteindre à cette connaissance de l'objet. Là, on est dans l'objectivisme et dans un rationalisme qui accepte un donné, qui accepte un objet de connaissance, un objet créé par Dieu. Et on arrive avec Descartes à une inversion de cette démarche, avec la reprise du vocabulaire de la scolastique, mais inversion de cette démarche, de dire cogito ergo sum, c'est-à-dire je pense, donc je suis. C'est très différent. À ce moment-là, je ne suis plus en tant qu'être parce que Dieu a créé la nature humaine, mais mon être vient de ma pensée. Donc c'est l'être humain qui va créer le réel. J'espère que je m'explique suffisamment. Un chrétien doit dire « je suis, donc je pense ». Le premier qui s'opposera d'ailleurs à Descartes dans le XVIIe siècle, c'est Pascal. C'est parce que Pascal, Descartes est plus âgé que Pascal, et Descartes voudra rencontrer Pascal, après l'entretien, on ne sait pas de quoi ils ont parlé, mais ils n'étaient pas d'accord sur la théorie du vide, mais ils ont aussi parlé d'autre chose, et on a demandé à Pascal ce qu'il pensait de Descartes, et il a dit c'est un bon mathématicien, et comme ensuite il dit que le cartésianisme est à la fois inutile et incertain, je pense qu'il avait peu de considération pour sa philosophie. Mais Pascal, lui, va mettre en avant ce qu'on appelle le roseau pensant, c'est-à-dire que en tant qu'être humain, je suis un être dérisoire, secoué par le vent, mais j'existe avant de penser. Tandis que la démarche de Descartes est le contraire, et elle va concerner notre théorie du genre très longtemps après et très indirectement, c'est qu'à partir du moment où c'est l'individu qui va créer le réel, pourquoi ensuite ne pas recréer l'humanité? C'est simplement aller plus loin dans la démarche. Après Descartes, plus longtemps après, par exemple, un philosophe comme Kant, n'est-ce pas, considérera que c'est l'homme qui crée le réel. Donc l'homme, à ce moment-là, devient le créateur à la place de Dieu. Nous nous retrouvons dans la logique du péché originel. Donc, à partir de Descartes, vous avez une rupture avec la scolastique et qui ne permet plus à l'homme de remonter jusqu'à Dieu par une autre théologie qui s'appelle la théologie de l'analogie de l'être. C'est-à-dire que nous pouvons, par la science, accéder à la connaissance de la nature, et nous avons la possibilité, en admirant, en contemplant cette perfection naturelle,
de remonter, de comprendre que son créateur est transcendant, c'est-à-dire qu'il est supérieur à tout ce que nous pouvons imaginer, qu'il y a une intelligence divine infiniment supérieure. Ce devant quoi d'ailleurs aussi Pascal va s'incliner. Parce que Pascal lui-même, je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, c'est en dehors de son génie littéraire, mais il y a aussi ce qu'il appelle, il dit que l'homme est situé entre trois ordres, mais dans les trois ordres, vous avez l'ordre de la grâce. Et l'ordre de la grâce, ça implique qu'il y ait une surnature. S'il y a la grâce, c'est qu'il y a un Dieu qui peut nous offrir cette grâce. Tandis que dans le « je pense donc je suis », toute ma pensée est indépendante de ce Dieu. Alors Descartes se réfère à Dieu, mais en fait son Dieu, comme lui a aussi reproché Pascal, c'est la citation que j'ai mis en exergue à ce livre, c'est « Je ne puis pardonner à Descartes, il aurait bien voulu dans toute sa philosophie pouvoir se passer de Dieu, mais il n'a pu s'empêcher de lui faire donner une chiquenaude pour mettre le monde en mouvement. Après cela, il n'a plus faire que de Dieu, il n'a plus que faire de Dieu, parce que l'homme a pris la place de Dieu. Donc Dieu aurait juste créé le mouvement. Vous savez que Descartes, en plus, est un scientifique, un mathématicien. Et il va d'ailleurs lier son rationalisme à une théorie scientifique qui est le mécanisme. Et nous sommes aujourd'hui toujours en train de vénérer Descartes, alors que son discours de la méthode est fondé sur le mécanisme et que le mécanisme est aujourd'hui totalement obsolète en matière scientifique. On ne peut pas fonder une société sur la science, parce que la science est elle-même mouvante. Son but est toujours de démontrer le contraire de la théorie prédominante. C'est ce qui s'est passé. Donc nous sommes toujours aujourd'hui en train de vivre sur un schéma cartésien, soi-disant rationnel, et je vais dire aussi qu'il n'est pas rationnel. Donc quand je détruis tous les mythes, je détruis le mythe Descartes en ce qu'il serait rationaliste. Et il est rationaliste, pardon du terme, parce que je me suis mal exprimé, parce que c'est le terme qu'on doit employer, mais il n'est pas rationnel, c'est pas tout à fait la même chose. Descartes, pour considérer le réel, fait absolument abstraction de l'objet et de l'expérience. Donc ça n'est pas en fait une méthode scientifique. Il a recours au critère de l'évidence, mais pour lui l'évidence est innée, c'est-à-dire qu'elle est en nous. Tandis que dans la méthode de saint Thomas d'Aquin, l'évidence est en fait la conclusion de l'observation de l'objet, c'est-à-dire qu'on se trouvait dans une donnée scientifique. Alors que là, on va se trouver dans une sorte d'onanisme intellectuel qui va permettre à l'homme de créer le réel, de créer des théories. Donc nous sommes avec une coupure au réel. Je crois que c'est extrêmement important parce que notre monde vit cette coupure au réel. Nous en sommes à l'aboutissement de la méthode de Descartes. En philosophie, la philosophie à ce moment-là va partir dans deux voies. Une que l'on appelle spiritualiste, c'est-à-dire de considérer que l'esprit est ou à l'origine de la matière ou dans la matière. Alors une matière qui pense, il fallait y penser, mais les philosophes l'ont fait. Et l'autre direction qui était inéluctable et qui est dans Descartes elle-même, c'est le matérialisme. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de Dieu, on va être dans un esprit qui va être interne à la matière, interne au cosmos, et à ce moment-là, il va y avoir une lutte entre les philosophes qui considèrent qu'ils sont spiritualistes, c'est-à-dire que pour lesquels, par exemple, le philosophe anglais qui est Berkeley, pour lequel la matière n'existe plus, il n'y a carrément plus de réel, et d'autres, au contraire, qui vont dire il n'y a que la matière, il n'y a plus de Dieu, et on va arriver vers l'athéisme. Ça a d'ailleurs été aussi le premier reproche de Pascal à Descartes. Alors Pascal n'a pas été capable de le contredire en philosophe, parce qu'il n'avait pas, c'est un immense scientifique, mais les notions ni théologiques ni scientifiques pour le contredire. Mais il a tout de suite compris où allaient mener les erreurs de Descartes. Et ces erreurs de Descartes, elles vont amener à un système qui est extrêmement important, ce que l'on appelle le naturalisme. Le naturalisme qui a été condamné, quand il y avait encore des papes, par le pape Léon XIII, n'est-ce pas, en même temps que la franc-maçonnerie, donc à la fin du XIXe siècle. Le naturalisme, c'est-à-dire un culte de la nature. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec cette religion, entre guillemets, mondiale qu'est l'écologie. Et les philosophes cartésiens du XVIIe siècle vont dire, bon, le monde est corrompu, donc il faut que nous retournions à l'état de nature. Un état de nature qui est totalement utopique,
qui, pour un premier philosophe anglais, Thomas Hobbes, est un monde infernal, c'est-à-dire un état de nature, l'homme est un loup pour l'homme, n'est-ce pas, ce qui est un peu une réalité, et pour un autre, qui est John Locke, qui est un philosophe extrêmement important, au contraire, un état de nature idyllique dans lequel l'homme va pouvoir, par sa raison, résoudre les problèmes de violence, etc. On est là à l'origine de toute la mythologie du bon sauvage, de toute la mythologie de Rousseau et de la création par Rousseau d'un nouvel homme, Émile, qui va recevoir une éducation, et d'une nouvelle femme, la nouvelle Héloïse. Or, l'éducation prônée par Rousseau, elle remonte à un Rose-Croix du XVIIe siècle qui s'appelle Comenius, Komiński dit Comenius, qui est le chef d'une secte, qui est la secte des frères moraves, et qui est l'ancêtre de l'UNESCO. Son buste est à l'UNESCO. Et le programme pédagogique de Comenius a été repris et amélioré, si je peux m'exprimer ainsi, par Rousseau, et est aujourd'hui le programme dit non cognitif de l'enseignement gauchiste. C'est-à-dire que ce sont les premiers, alors là aussi vous avez un historien extraordinaire, qui est Jean de Vigry, donc je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu, tout au moins je vous le recommande, deux livres exceptionnels qui sont Les pédagogues et L'histoire du citoyen. Et c'est en fait de couper l'enfant de tout savoir. Il faut que l'enfant ne sache plus rien, de façon à ce qu'il retourne à son état de nature. Mais quel est cet état de nature? C'est un état de nature qui précède la révélation, c'est-à-dire c'est un état de nature anté-chrétien, avant le christianisme, avant la révélation, et anti-chrétien, évidemment. Donc, dans cette civilisation nouvelle, il faudra éradiquer le christianisme. Et c'est à cette fin que Comenius fait son programme. Alors, je voudrais juste dire d'un mot, revenir encore sur Descartes, mais tout mon livre est pour montrer que Descartes a fréquenté, a connu des Rose-Croix, et les Rose-Croix qui sont une secte qui se révèle, qui écrit 3 manifestes au début du XVIIe siècle et qui vont influencer tout le XVIIe siècle. Et Descartes a fréquenté, connu des Rose-Croix, et le fameux songe de Descartes qui lui donne l'idée de sa philosophie, donc ce songe qui est à Ulm en 1619, en vérité, je le décris comme une véritable initiation. C'est un songe qui a lieu, Descartes raconte qu'il a eu 3 songes et qui correspondent à 3 degrés d'initiation. Quand j'insiste là-dessus, parce que les francs-maçons du XVIIe siècle, pardon pour le lapsus, les Rose-Croix du XVIIe siècle rentrent dans les loges qui sont encore opératives, et celles qui avaient il y a très longtemps construit les cathédrales, et vont faire muter ces loges opératives en ce qu'on appelle la spéculative, qui naît en 1717. Et ils sont les ancêtres donc, de cette maçonnerie créée par des protestants, particulièrement calvinistes, et dont le but a été d'éradiquer le catholicisme. Or, la plupart des philosophes de l'Encyclopédie et des Lumières seront des francs-maçons, c'est absolument officiel. Et la Révolution elle-même, comme je l'ai aussi raconté dans La trahison des initiés, à ne pas lire avant le bac, mais après on peut, n'est pas du tout évidemment une révolte du peuple français, mais est un complot financé par l'Angleterre et dans lequel les francs-maçons sont les meneurs. Donc il ne s'agit pas du tout d'une révolte spontanée. Moi je ne crois pas du tout aux révoltes spontanées, et je ne crois pas d'ailleurs beaucoup non plus ni aux révoltes spontanées actuelles, ni aux incendies spontanés actuels. Je suis peut-être un peu obsédé, mais tout ça me semble toujours aller dans le même sens. Donc si vous voulez, Comenius réactualise, et d'autres, Rabelais avait aussi réactualisé, parce qu'on est toujours dans la même logique, un mythe qui est extrêmement important parce qu'il va être dans l'ésotérisme maçonnique. Et ce mythe, c'est le mythe de l'androgyne. Qu'est-ce que c'est que le mythe de l'androgyne? C'est le dire que, alors ce mythe de l'androgyne, on le retrouve notamment dans la tradition dite hermétique,
tradition qui est de 2 siècles, j'insiste, postérieure au christianisme, parce qu'une grande part des francs-maçons prétendent qu'elle est ce qu'on appelle la tradition primordiale, mais en vérité, elle est précédée par beaucoup d'autres. Dans cette tradition, Dieu n'est pas créateur, mais Dieu est un esprit, qui s'appelle nous, et il est à la fois masculin et féminin. Il contient le masculin et le féminin. Je parle ici en principe, c'est-à-dire que dans tous les ésotérismes, vous avez le principe masculin et le principe féminin, qui correspondent à l'homme et à la femme, plus ou moins. Et le nous est donc un esprit androgyne. Et le raisonnement des philosophes après est de dire, mais puisque l'homme est une individuation du grand tout cosmique, le grand tout cosmique, on va l'appeler le macrocosme. Dieu devient le macrocosme. Et l'homme, à ce moment-là, devient le microcosme du macrocosme. Nous sommes une individuation d'un grand tout cosmique. Le grand tout cosmique est androgyne. Le nous cosmique est androgyne. Donc, l'homme aussi est androgyne. Et là, on va déjà arriver à cette théorie du genre en disant l'homme nouveau, c'est-à-dire l'homme que la révolution va vouloir créer, puisque la révolution va vouloir accaparer l'humain, ne va plus être un homme sexué tel que l'a créé cet être épouvantable qui est Dieu et qui est la cause de tous les malheurs de l'humanité. Pardon, là je mets des guillemets, n'est-ce pas? C'est tout le XVIIIe siècle que je résume. Et on va créer un homme nouveau, et cet homme nouveau sera un homme qui sera ni plus ni homme ni femme, et qui évidemment n'aura pas commis le péché originel. Et à ce moment-là, le péché originel, qui est coupable du péché originel? Ah ben ça ne peut plus être que Dieu. Et on remonte à la gnose, et on remonte à la théosophie, c'est-à-dire à cet immense théosophe que j'avais connu il y a une 40aine d'années, parce que j'avais pas lui évidemment, mais ses œuvres, j'avais un ami qui avait été pris dans une secte, et on lui faisait lire un théosophe qui s'appelle Jacob Böhm. Donc j'ai aussi écrit un livre sur Jacob Böhm dans mes sources occultes de la philosophie moderne, parce que ce Jacob Böhm, une sorte de génie d'ailleurs qui a influencé toute la poésie anglaise, beaucoup de gens après, et allemande aussi, a affirmé finalement que l'homme était co-créateur, c'est-à-dire que l'homme en fait remplaçait Dieu. Et il écrit, et il est déjà un idéaliste, c'est-à-dire par exemple le plus grand philosophe allemand, un grand philosophe comme Hegel par exemple, va se référer autant à Böhm qu'à Descartes. Or, il y a déjà un idéalisme spiritualiste dans Böhm 20 ans avant Descartes. La grande question, c'est de savoir si Descartes a lu ou pas les œuvres de Böhm. En tout cas, tous les Rose-Croix les ont lus, et plusieurs disciples de Descartes vont se référer à la fois à Descartes et à Böhm, ce que l'on ne dit jamais. Parmi ces disciples, pas les moindres, Spinoza, ancêtre du progressisme, du socialisme, du matérialisme moderne, Leibniz, ancêtre de grand maître Rose-Croix en Allemagne. Alors quand on étudie Leibniz à l'université, on ne vous dit jamais qu'il était grand maître Rose-Croix, mais ça change tout, parce que évidemment ça donne une explication à sa philosophie. Leibniz, je veux donner ici brièvement bon, c'est évidemment sa monadologie qui va évidemment être un monisme métaphysique qui va se référer, qui est un descendant de Plotin, donc on est toujours dans cette même filiation, mais qui est surtout à l'origine de l'œcuménisme. L'œcuménisme de Leibniz, à travers est passé aux loges maçonniques et est passé jusque dans l'Église. Donc si vous voulez, on est avec ces philosophes du XVIIe siècle à l'origine directe des erreurs d'aujourd'hui. Donc Descartes, la philosophie de Descartes à travers ce XVIIIe aboutit à la Révolution. Ce que je voudrais faire comprendre, si j'ai encore un peu de temps, ça va, c'est pas trop long, bon très bien, puisque c'est qu'il faut comprendre le mot révolution en politique, mais aussi sur un plan ésotérique, en le décomposant le mot en trait d'union, volution, c'est-à-dire un retour. Nous revenons à cette volonté de revenir à l'état de nature avant la création par Dieu, cet état de nature idyllique qui aurait existé, auquel il faut le revenir. Donc il va y avoir une révolution politique, renverser les monarques, parce que les monarques protègent l'autel, il faut appeler les choses par leur nom, et puis aussi
s'accaparer l'humain. Vous avez dans la Révolution, et plusieurs livres sont sortis récemment là-dessus, cette volonté de mettre la main sur l'être humain. Et je vais retrouver la suite. Oui, s'accaparer la nature humaine. C'est là où je parlais tout à l'heure du livre de Jean de Vigry, qui est admirable, l'histoire du citoyen, parce qu'il le met tout à fait en évidence. Ça sort aussi de Rousseau. Rousseau, finalement, fait une réforme de l'éducation pour que l'enfant devienne le révolutionnaire, c'est-à-dire le soumettre après ce qu'il va appeler le contrat social dont on avait évidemment les prémices dans Hobbes et Locke. C'est-à-dire dans des philosophes, je voudrais quand même aussi spécifier, parce que je n'ai pas eu le temps de le dire, mais Hobbes écrit un livre qui s'appelle, un immense livre politique qu'on étudie à Sciences Po, qui s'appelle Léviathan, qui est un des noms du diable, qui est à l'origine du despotisme démocratique. Oui, et je ne sais plus où je voulais en venir, mais ça ne fait rien. Et donc, si vous voulez, la Révolution veut accaparer l'enfant pour qu'il devienne un citoyen, c'est-à-dire qu'il soit au service de l'État, et pas à l'époque, mais les suites logiques et actuelles de la Révolution, c'est de détruire un autre élément qui est fondamental pour l'enfant et qui l'empêche de devenir ce citoyen, c'est de détruire la famille. Car dans l'humanité créée par Dieu, l'enfant a un père et une mère qui assurent son éducation. Or, si l'on veut faire d'un enfant une nouvelle humanité qui ne soit plus reliée à son Dieu créateur, il faut le couper aussi de ses parents. Et il va falloir aussi couper l'enfant de sa sexualité. Il va falloir à la fois détruire le modèle familial, donc là on va arriver dans la dernière mouture de la Révolution qui est le gauchisme, n'est-ce pas ? Le gauchisme qui est la suite du reste, qui est la roue de secours du communisme. Il ne faut pas oublier que le gauchisme a été créé, véritablement mis en œuvre à partir des années 30, mais surtout à partir des années 50, pour suppléer les communistes qui n'avaient pas réussi à prendre le pouvoir partout. J'explique dans mon livre sur mai 68, n'est-ce pas, ce concept absolument fondamental de guerre culturelle, c'est-à-dire que les gauchistes ont conçu un communiste qui s'appelait Gramsci, un communiste italien du début du XXe siècle, a dit mais avant, les communistes ont été très déçus que les peuples ne les suivent pas et que certains préfèrent même horreur les fascistes. Donc il fallait absolument gagner les esprits, c'est-à-dire qu'il fallait changer les mentalités pour pouvoir imposer le communisme dans le monde entier. Communisme qui est un culte du cosmos, communisme qui fait partie intégrante du mondialisme, car autant le national-socialisme a été condamné, à juste titre d'ailleurs, je ne suis pas du tout un défenseur du national-socialisme, mais le communisme jamais. On attend toujours le procès du communisme, malgré ses 200 millions de morts, donc n'oublions pas cela. Nous sommes culpabilisés, mais les criminels, eux, ne sont pas jugés, ils ne sont pas encore jugés. L'histoire les jugera sûrement. Donc le gauchisme a été conçu pour ça. Et le gauchisme a aussi une arrière-pensée qui est de détruire la civilisation qu'une école qui est à Francfort dans les années 30 va accuser, la civilisation de l'Occident chrétien qui va être accusée du national-socialisme. Ce qui est une erreur d'analyse historique, bon, ce que je montre, mais derrière cette attaque contre la civilisation, il y a une attaque contre Dieu qui est assimilée au masculin. Alors dans l'ésotérisme du politique, je suis désolé de revenir dans cet ésotérisme, mais il faut savoir ça, le communisme se considère comme féminin, ça n'a rien à voir avec les femmes, mais Marx croyait qu'il y avait une société matriarcale dans l'état de nature idyllique, aussi utopique, alors que pour les autres, ça serait une société patriarcale. Et le fascisme a été accusé d'être masculin, parce que des auteurs comme Julius Evola en Italie l'avaient considéré comme tel, et parce qu'aussi il y avait un héritage des fameux Rose-Croix, qui à l'époque avaient voulu opposer l'État qu'ils considéraient comme masculin à l'Église qu'ils accusaient d'être féminine, parce que pour eux, la mystique était féminine. Et on arrive avec tout cet ésotérisme à dire, bon, l'Occident est coupable du national-socialisme, donc l'Occident est chrétien, donc le Dieu chrétien doit être éliminé. Donc derrière la lutte
du gauchisme se cache la même guerre de religion contre Dieu, et surtout contre le Dieu du christianisme. D'où la culpabilisation continuelle, permanente, les mensonges réitérés, mensonges historiques, et j'ai dit hystériques parce que c'est exactement la même chose du matin jusqu'au soir, que l'on peut voir partout, à l'école, à la télévision, sur Internet, espace de liberté, mais aussi malheureusement source de beaucoup d'irrationnel. On va accuser l'Occident et Dieu d'être masculin, alors que Dieu n'est ni masculin ni féminin. Dieu est à l'origine d'une création, et dans la création il y a du masculin et du féminin, mais Dieu lui-même est transcendant. Le masculin et le féminin ne s'entendent que dans le créé, donc évidemment, ni Dieu ni le Saint-Esprit ne sont ou masculins ou féminins. Mais l'Occident est accusé d'être masculin, donc quel va être le moyen de détruire l'Occident? Eh bien là, on a la parole, très simple de Lénine, qui dit « Qui tient la femme, tient la société ». Et à partir de ce moment-là, vous avez la source du féminisme. On va créer une nouvelle femme qu'il va falloir, c'est évidemment la descendante de la nouvelle Héloïse, qu'il va falloir opposer au masculin. Comment détruire l'Occident? En le féminisant, c'est-à-dire en faisant non pas une promotion de la femme pour aider la femme, mais en soumettant la femme, en tentant la femme, ça va vous rappeler évidemment le serpent, le tentateur, tentant la femme, donc la séparer de l'homme. Quand Ève prend le fruit, elle n'est pas avec Adam. Adam n'est pas là, elle ne la protège pas. Donc l'homme et la femme sont séparés. Et quand l'homme et la femme sont séparés, vous n'avez à la fois plus de procréation, il n'y a plus de sexe masculin et féminin pour recréer l'humanité, donc pour que l'humanité se continue. Donc on va arriver dans la logique de l'anti-humanisme qui est de dire, gauchiste actuel, il faut détruire l'humanité parce que l'humanité a été créée par Dieu, parce qu'on en est là, les livres le disent très clairement. Et pour cela, il va falloir détruire la civilisation qui a été chrétienne, c'est-à-dire l'Occident. Nous sommes malheureusement de moins en moins la civilisation de l'Occident chrétien. Donc opposer les femmes au masculin, qu'il n'y ait plus de femmes, plus d'hommes. Et l'enfant lui-même, quand dans sa famille n'aura plus ni un père ni une mère, les psychologues vous diront qu'il n'aura plus les modèles qu'il va reproduire lui-même. Donc il va être coupé de ses racines. On en arrive évidemment à cette fameuse théorie du genre. Donc à cause de Descartes, l'homme va pouvoir créer sa propre nature. Donc effectivement, à un moment, il va pouvoir dire ah ben, « je préfère être une femme » ou « je préfère être un homme » ou être entre les deux. Et l'enfant lui-même ne sera plus qu'un genre. On va lui apprendre à l'école, parce que c'est ce qu'on leur apprend, qu'ils sont d'un genre. Donc à la limite, on va pouvoir ensuite, puisque l'État va accaparer l'enfant et qu'il sera coupé de sa famille, on va pouvoir élever des enfants, donc à la limite, pourquoi pas ensuite s'en servir, pardon du terme, mais comme objet sexuel, n'est-ce pas, selon le genre, que ceux qui auront le droit de s'en servir, les surhommes pourront s'en servir. Enfin, on arrive dans une monstruosité. Et nous sommes aujourd'hui à l'aube de cette monstruosité. C'est-à-dire que les gens qui nous dirigent sont convaincus, ou tout au moins ceux qui sont derrière eux, je ne parle pas des marionnettes, n'est-ce pas, qui s'agitent, sont convaincus qu'il faut recréer une nouvelle humanité et qu'il est indispensable pour cela de la couper de Dieu. Voilà le fond de ce qui se passe sous nos yeux, sans que nous en ayons toujours conscience. Je pense donc que nous allons vivre probablement un retour au réel, ce qu'il faut souhaiter aussi d'une certaine manière. Là où l'on peut espérer, c'est d'abord, on espère de plusieurs raisons. Moi, ce qui me fait espérer, c'est que par rapport à il y a 20 ans, quand j'ai commencé ce combat avec Beketch, j'avais l'impression d'être dans le désert. Et qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans le désert, aujourd'hui je parle devant quand même vous êtes assez nombreux, et je pense que partout, il y a de plus en plus de gens, et je vais surtout insister là-dessus, de plus en plus de jeunes,
qui commencent à prendre conscience que tout ce qu'on leur dit est mensonger, l'enseignement qu'ils reçoivent est mensonger, et donc en fait ils ont soif de la vérité. Or la vérité, elle nous a été révélée, elle nous a été révélée par le Christ, elle est définitive, on la connaît. Et le monde qui nie la vérité, le monde athée, est une monstruosité. Donc il va bien falloir que les plus intelligents des nouvelles générations reviennent à la vérité. Et ils le feront en détruisant tous les mythes sur lesquels notre monde est fondé, parce que si ces mythes persistent, c'est nous qui serons détruits. Ce que je voudrais donc dire, c'est que nous détenons la vérité, le Christ nous l'a révélée, et nous détenons l'intelligence, parce que sans cette conscience de l'analogie de l'être, c'est-à-dire du dualisme métaphysique, c'est-à-dire du fait que l'intelligence de notre Créateur est infiniment supérieure à l'intelligence du plus intelligent des hommes, fût-il un Descartes, on ne peut pas vouloir égaler, on doit recevoir, on doit accepter de recevoir à la fois, donc de garder, de préserver l'ordre naturel. L'écologie ne parle jamais de l'ordre naturel, elle vénère une nature utopique, mais elle ne parle jamais de l'ordre naturel créé par Dieu. Et nous devons aussi respecter notre nature humaine, c'est-à-dire la considérer dans sa totalité. Donc nous avons à la fois la vérité, nous avons l'intelligence, et nous nous heurtons au mensonge. Le mensonge est quotidien, il est permanent, mais il ne vaincra pas. Et vous savez tous qui est le prince du mensonge. Donc vous savez tous qui dirige le monde moderne. Donc je pense que le monde moderne doit s'effondrer, va s'effondrer, et que nous devons y puiser, évidemment, nous pouvons le redouter sur un plan d'événement, mais que de cet effondrement renaîtra une véritable civilisation, j'espère, et en tout cas une religion catholique, chrétienne, absolument fidèle à la révélation qu'a pu nous faire notre Seigneur. Je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop long.